Et bonjour. Et bonjour. Je continue la lecture du jour dans le Nouveau Testament, version David Stern. On est dans le livre de Romains. Donc c'est chapitre 2, verset 25 jusqu'au chapitre 3, verset 8. Et le thème, c'est reconnaissant que Dieu est vrai et tout homme menteur. Dieu tient toutes ses promesses en faisant preuve de justice et de grâce. Justice et de grâce, jusqu'au 3-8, alors 25. En effet, la circoncision n'a de valeur que si vous faites ce que la Torah prescrit. Mais si vous êtes des transgresseurs de la Torah, votre circoncision devient incirconcision. Par conséquent, si un homme incirconcis garde les ordonnances justes de la Torah, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée pour circoncision? Effectivement, l'homme qui est physiquement incirconcis, mais qui obéit à la Torah, se tiendra comme un jugement contre toi qui a fait la Brit Mila, la circoncision, et dont la Torah est marquée dans la chair, mais qui la transgresse. Car le vrai juif n'est pas celui qui l'est extérieurement. La vraie circoncision n'est pas seulement visible physiquement. Amen. Mais le vrai juif l'est intérieurement. Et la vraie circoncision est celle du cœur. Amen. Elle est selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et bien sûr, chacun se juge lui-même s'il est observateur de la Torah ou non. Quel avantage a donc le juif? Quelle est l'utilité d'être circoncis? Grande à tout égard. Et d'abord, c'est à eux qu'ont été confiées les paroles mêmes de Dieu. Et quoi? Si quelques-uns ont été infidèles, leur infidélité annule-t-elle la fidélité de Dieu? Le ciel nous en garde. Dieu agirait toujours en vérité, même si tous étaient menteurs, selon qu'il est écrit dans le Tanakh, afin que toi, Dieu, tu sois reconnu juste dans tes paroles et vainqueur lorsqu'on te met en jugement. Mais si notre injustice fait ressortir la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste parce qu'il déchaîne sa colère sur nous? Je m'exprime ici comme on le fait habituellement. Le ciel nous en garde. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? Mais toi tu dis, si mes mensonges mettent la vérité de Dieu en lumière et lui apportent une plus grande gloire, pourquoi suis-je encore jugé comme pécheur? Certes, pourquoi ne pas dire, entre parenthèses, certains nous calomniant essaient de faire croire que ce sont nos paroles. Pourquoi ne pas dire, faisons le mal afin qu'il en résulte le bien? Je répète, entre parenthèses, certains nous calomniant essaient de faire croire que ce sont nos paroles, mais ce ne sont pas nos paroles. Le jugement qui retombe sur eux est juste. Fin de la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à ses promesses. Amen. Comment est-ce que je réagis face à sa fidélité, à sa justice et à sa grâce? Je peux que être ébloui, Seigneur. Oui, tu es fidèle. Merci pour ta justice et merci pour ta grâce qui est immense. Car c'est vrai qu'on mérite rien, absolument rien. Merci encore pour la croix, Seigneur. Merci parce que tu nous as sauvés, rachetés de l'éternité séparée de toi. Tu nous as donné une nouvelle vie. Tu nous as donné le goût de la véritable vie, des choses invisibles. Et il n'y a pas de plus grand trésor, Seigneur, que de t'avoir dans nos vies. Combien je suis heureuse de t'avoir. Merci, merci, merci pour ta grâce, ta justice, ta sainteté, ta fidélité. Merci, Seigneur. Apprends-nous à être comme toi, Seigneur, à être juste et aussi à faire grâce, à ne pas faire de compromis avec le péché, surtout pas, mais
à être toujours plein d'amour, plein de compassion. Merci Seigneur pour ta patience qui nous sauve. Apprends-nous à être patients comme toi. Merci Seigneur de toucher encore des cœurs, d'attirer des âmes à toi. Tu es bon Seigneur, je t'aime. Sois loué, sois exalté. Que ton règne vienne, oui. Lorsque tu viendras, il y aura une véritable paix. Je suis très triste en pensant à cette séduction qui s'en vient et tout ce monde qui ne te connaît pas encore et qui va dire Alléluia face à une fausse paix, face à une séduction terrible. Mon Dieu, attire des âmes à toi, Seigneur, qui puissent voir qui est le véritable, qui est la lumière du monde, le chemin, la vérité, la vie. Merci, Seigneur. Oui, que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent dans ta bonté, Seigneur, parce qu'on est encore en temps de grâce. Amen. Amen. Soyez bénis.